Est-ce que tu as prévu de faire la présentation? Parce que Je le si c'est... ferai après, si tu veux bien. D'accord. À la fin, tu veux dire? Oui, D'accord. Bon, on va commencer, on va prier ensemble et après, on va entrer dans le sujet. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce temps. Merci pour chaque sœur, chaque femme qui est présente dans ce moment. Nous voulons te confier ce temps afin que ton règne vienne par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, que ton nom Jésus-Christ soit encore glorifié au milieu de nous. Viens régner, viens nous éclairer par ta lumière, mais aussi par la puissance de ton amour. Amen. Alors, s'il y a des temps où vous ne m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que c'est un nouveau écouteur, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Alors, aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de ce sujet, de l'influence, avec ce thème « Allons à la base », parce que avec Nifaline et quelques personnes du groupe, on a partagé un peu sur les différentes thématiques des cadres pour lesquels on veut agir. Et donc ce soir, c'est Yaël, donc c'est plus le côté édification à travers la parole de Dieu et aussi les échanges, les prières. Et donc, voilà, moi, j'étais amenée dans ce sujet d'aller à la base de l'influence. C'est toujours important de mettre des fondements sur ce qu'on fait. Donc, c'est juste une brique, bien sûr, mais chaque leader, qui est Nifali, bien sûr, responsable de cette, comment dire ça, ce mouvement, on va dire. Bon, elle vous expliquera plus tard, après. C'est toujours important de contribuer à rechercher les fondations, en fait. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble l'influence. Qu'est-ce que c'est l'influence? Mais également, d'être sillonné globalement. Si nous disons que nous sommes un groupe de femmes chrétiennes, alors notre modèle, c'est Jésus et ses disciples, c'est-à-dire l'Église, parce que là, le mot Église peut nous venir plus, nous rapproche plus. Et donc, ça va nous amener à nous voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui, je suis à quelle étape, etc. Donc, est-ce que mes fondements sont corrects dans mon désir d'influencer ou d'être influencé, etc. Alors, on ne va pas forcément, ça dépend de vous, si vous voulez prendre des notes. De toute manière, il y a un peu d'enregistrement pour ceux qui veulent réécouter. Mais il y a la parole dans Ésaïe 60 au verset 1 qui nous dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » Et donc déjà, là, ce verset nous parle de lumière, de lumière en fait qui va éclairer, mais également des personnes qui marchaient à la suite à cause de cette lumière qui brille. Donc il y a vraiment le contexte de ce sujet de l'influence. Et ça dépend, est-ce qu'on utilise vraiment ce mot dans le royaume ou dans nos églises, ou je sais pas, dans les assemblées, mais en tout cas, Dieu en parle, Dieu lui-même en parle de cette lumière, de quelque chose qui vient au milieu de nous. Donc, en ce moment, c'est important comment dire ça, d'aspirer à vivre quelque chose de concret parce que Femme d'influence, quelque part, était née au milieu du contexte sanitaire du Covid et de l'impact du Covid. Donc, les ténèbres recouvrent la terre, mais Dieu nous dit que la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu se lève sur nous. Et c'est sur cela qu'on va vraiment encore alimenter ce soir. Alimenter parce que depuis ces mois, il y avait cette recherche, ce désir de pouvoir agir. Et voilà. Mais on peut se dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais Jésus lui-même, il disait,
aux disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ou brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14 à 16, 13 à 16, pardon. Et donc, on voit à travers cette parole de Jésus son désir de faire de nous, en fait, un sel, une personne qui apporte de la saveur autour de nous. Parce que le sel, ça se mélange, c'est un peu différent de la lumière. La lumière, elle peut éclairer, même si il y a une distance. Mais le sel, ça parle de cet aspect où tu es mélangé avec les autres, donc à ton contact, avec tes relations, peut-être dans ta famille, tes amis, ton foyer. Il y a cette saveur que le Seigneur veut susciter à travers nous. Et en même temps, il dit la lumière du monde, parce que le monde n'est pas seulement de l'Église, mais il y a aussi l'aspect extérieur et l'aspect même de ce qui peut être proche de nous, mais qui n'est pas dans le royaume de Dieu. Et à la fin, il nous parle d'une lumière qui brille, mais en même temps que nous sommes en action. Il dit, afin que vos bonnes œuvres glorifient votre Père, c'est-à-dire qu'on manifeste notre Père qui nous a enfantés en Christ à travers, en fait, nos actions sur la terre. C'est ce que Jésus disait souvent, croyez en moi à cause de mes œuvres. Et donc, nous devons aspirer à agir. Et donc, voilà, on est là par ces temps de rencontre en action. En action parce qu'on est en train de semer, on se fortifie, de se préparer, mais en même temps d'agir, de s'influencer aussi. Alors, influencer, j'ai juste pris quelques définitions, c'est agir ou entraîner une personne ou quelqu'un dans le même sens que toi, à travers peut-être des convictions, des valeurs, des actions, des services. Et pour nous, aujourd'hui, on peut plus parler de montrer le chemin, de montrer un modèle, des valeurs. Donc, si nous aspirons à influencer, donc il y a vraiment ce sens, une responsabilité de se dire, mais où est-ce que je vais déjà pour amener les autres? Donc, je sais où je vais pour pouvoir amener les autres. Ceux qui ont de l'influence, c'est aussi dans ce sens où ils savent en fait ce qu'ils veulent et ils travaillent pour pouvoir amener les autres. C'est-à-dire, il y a une conviction ferme sur ce sujet. Donc, il y a plein d'exemples de la manifestation de l'influence, mais pour nous, peut-être, c'est plus par rapport à nos actions de foi, les valeurs de la foi, mais on peut en parler brièvement, la mode, l'aspect de se conformer, mais aussi d'imiter les gens, d'imiter peut-être un groupe, d'imiter quelque chose. Et l'influence, en fait, il est là. La parole de Dieu nous parle d'imiter Christ et d'imiter ceux qui suivent Christ. Et c'est là qu'on parle en fait de véritablement aller à la base de ce qui nous anime aujourd'hui dans Femmes d'influence. Il y en a ceux qui sont proches de ce groupe parmi vous. Il y en a qui viennent pour découvrir. Et donc, à la fin, Nifaline va un peu partager les différents domaines de femmes d'influence. Et on peut se dire, mais est-ce que l'influence, est-ce qu'elle est divine ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut ou pas? Dès le commencement de la parole, en fait, on voit que Dieu lui-même, il a voulu laisser son influence, sa marque, son empreinte sur l'homme. C'est ce qu'il dit dans Genèse 1, 26, quand il a voulu faire l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc lui-même, il est en train de
de faire des bonnes choses, des merveilles, de créer, d'agir, de faire du bien. Et quelque part en nous, il a mis cet ADN en nous, malgré que tous les hommes sont nés loin de Dieu. Mais après, avec la réconciliation à travers Christ, nous pouvons véritablement revenir à cette image que le Père, en fait, a voulu nous donner. Et donc, on peut considérer que cette influence, Dieu l'a voulu, comme on l'a exploré tout à l'heure dans les différentes paroles tout à l'heure, que Jésus n'a jamais voulu une vie, en fait, qui est cachée pour un enfant de Dieu. Une vie qui est sans impact. Une vie qui, en fait, qui ne porte pas de fruits. C'est ce qu'il disait à ses disciples. Et donc, on est là, on peut se poser la question par rapport à où est-ce qu'on en est. Mais on est en train d'apprendre. Jésus lui-même a vécu une vie d'influence parce qu'il a suscité des personnes qui l'a suivi et qui soient comme lui et fassent comme lui. Parce que dans Acte 13, c'est là que les gens de, je ne sais plus c'était quelle ville, que à cause de la manière de vivre des disciples et leur manière d'agir, de faire du bien, de prier pour les gens, de manifester le royaume de Dieu sur la terre, c'est là qu'on les a appelés premièrement chrétiens. C'est-à-dire qu'on a tiré ce nom de chrétiens à travers en fait que c'était des personnes en fait qui étaient influencées par Jésus, influencées par le mode de vie de Jésus. Donc Jésus était une personne d'influence. Et bien sûr, vu que si on le connaît jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans passés, c'est que non seulement il a laissé son influence bien avant sa naissance sur la terre, mais aussi sur nous aujourd'hui qui sont entrés dans la foi, de connaître au moins peut-être la foi, la Bible, des choses qui est autour de son nom. Donc, il a laissé vraiment une influence. L'influence va marquer les gens à aller dans le sens que la personne, en fait, qui est en train d'influencer. Bien sûr, ce n'est pas obligé que ce soit seulement une seule personne. Ça peut être un groupe, ça peut être une association, une entité. Donc, l'influence doit aller dans le même sens. Alors, il y a 2 points à considérer concernant l'influence. C'est le premier point, c'est qu'on est être influencé, c'est-à-dire qu'on est d'abord la personne qui reçoit, comme ces personnes qui ont suivi Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, j'ai voulu faire un petit exemple avec ma lampe qui ne marche pas, mais comme la lampe, en fait, qui comme le miroir, qui reçoit cette lumière de la lampe et elle peut après le projeter. On a fait pour ceux qui étaient de l'ancien temps, où on jouait comme ça, où on prend une lampe et on le met sur les miroirs, donc on le projette. Et c'est vraiment ça l'influence, en fait, c'est recevoir de quelqu'un, de quelque chose, d'un mouvement, d'une conviction, pour pouvoir, en fait, le projeter. Et pour parler d'influence, sachant que nous avons vraiment besoin de considérer que si nous voulons aspirer à influencer, ne le déconnectons pas du fait que c'est pour accomplir la mission de Jésus. Bien sûr, la mission de Jésus est vraiment tracée d'une grande ligne où on dit, annonce la bonne nouvelle, fait connaître les merveilles de Dieu à la création, faisant des disciples de Jésus-Christ, comme on l'a vu tout à l'heure, fait des bonnes œuvres qui va ramener les nations à leur Créateur. Et sinon, on ne va pas avoir de différence avec des personnes en fait qui font juste des œuvres, par exemple, humanitaires, artistiques, mais qui sont sans Christ et réussissent peut-être même mieux que nous et se déploient même mieux que nous. Donc, il faut vraiment aspirer à se dire, est-ce que j'ai compris en fait que la mission de mon influence est vraiment liée à la mission de Jésus? Alors, pour toute personne qui veut influencer, là j'ai dit ça, être influencé.
À travers ça, en fait, j'ai dit tout à l'heure d'être influencé par quelqu'un, mais avant tout, nous devons être influencés par Jésus dans notre communion avec lui, en fait, parce que c'est lui qui nous communique les choses qu'il veut que nous fassions. Et c'est là que je veux parler de carburant, en fait, de carburant, de l'amour de Dieu, de cette lumière divine qui vient dans nos cœurs, dans notre conscience et qui va nous pousser à agir. C'est ça la compassion, c'est agir au milieu d'une conscience des situations, des besoins ou voilà, d'une attente qui peut être pourvue à travers ton action. Parce que sans carburant, bah, tu vas être comme une voiture en fait qui veut marcher, mais sans provision. Donc, on doit véritablement se connecter à ce carburant de Dieu. Parce que, en vérité, les missions que Jésus veut attendre de nous, en fait, c'est lui qui a la provision pour le faire, pour l'accomplir. Donc, c'est une cause bien plus grande que la nôtre. C'est une cause qui est du royaume de Dieu. Qui est du royaume de Dieu. Par exemple, quand on voit Jean 3,16, on voit le souci de Dieu de nous ramener, de ramener tous les hommes en fait à lui à travers le don de son Fils. Son action, c'était le don de son Fils unique pour que nous ne périssons pas, mais recevons la vie éternelle. Donc ça, c'était son action pour agir, pour étendre sa main et pour que nous puissions recevoir en fait face à des besoins qui est dans cette destruction ou le périssement loin de Dieu. Dans Acte 10, 38, par exemple, il y a la parole qui parle de Jésus, où lui, comment Dieu, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc, quand on parle d'influence, c'est vrai qu'on a toujours cette aspiration à faire du bien, à apporter quelque chose. Et nous voyons que Jésus avait une cause plus grande que lui-même, en fait. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien et libérer les personnes de la domination du diable. Donc, c'est sa cause qui va l'animer, en fait. C'est sa cause, au-delà juste de faire, qui va l'animer. C'est ce carburant qui va l'animer. On va aller encore plus loin dans Matthieu 9, 35, où on voit que Jésus, à la vue de la foule, fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu cette parole, c'est là qu'il parle de moisson grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et donc, il y a cet aspect où c'est à la vue des situations que Jésus ouvre son cœur, en fait, par rapport à sa compassion, ou son désir d'agir, son désir d'apporter des solutions, d'apporter peut-être une amélioration en fonction des situations, mais de combler quelque chose. Mais en tout cas, Jésus n'était pas juste en train de faire les choses parce qu'il devait faire les choses, mais il y a une cause qui était plus grande que lui, qui était celle du royaume, pour atteindre cela. Alors, on peut prendre des exemples. On peut y réfléchir, mais je vais juste donner des exemples. Par exemple, par rapport à la pauvreté qui peut frapper des enfants, les maladies qui enchaînent les personnes, surtout dans les pays où il n'y a pas de soins. Les personnes n'ont pas de moyens d'accès pour pouvoir le faire, donc il y a vraiment ce besoin de miracles, de guérison. Il y a aussi la famine. Peut-être qu'on peut, nous qui sommes en France aujourd'hui, on pense très peu à ces situations, mais ce sont vraiment des réalités d'aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai pris deux autres exemples. Les défis de la femme à s'intégrer dans la société, à trouver sa place, ou même dans l'Église. Le manque de connaissance du peuple de Dieu, parce que Dieu dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, toutes ces choses nous amènent à vouloir agir pour apporter quelque chose de l'ordre de l'influence. Ensuite, il y a la deuxième partie tout à l'heure, j'ai parlé qu'on est influencé. Après, il y a la deuxième partie où c'est nous qui influençons.
C'est-à-dire, on donne, on devient cette lampe qui produit de la lumière. Et je crois que les deux ensemble sont nécessaires. On ne doit pas se considérer que voilà, maintenant j'ai atteint un certain niveau et que maintenant j'influence les autres et ça suffit. Je dois toujours aspirer à apprendre et à recevoir pour pouvoir aller de gloire en gloire, comme Dieu dit, mais surtout de croissance en croissance. Et même dans ma relation avec Dieu, ma manière d'affronter la vie et à travers mes relations avec les hommes aussi, je peux recevoir encore, mais après, je suis appelée aussi à donner. Je vais juste parler rapidement par rapport à l'influence qui est dans le monde. Il y a des bonnes choses qui peuvent être là dans le monde, qui peuvent nous inspirer. Après, en général, il y a aussi vraiment beaucoup sur le faire qui anime beaucoup, c'est-à-dire on doit faire ceci. Et le chemin pour y arriver, ce n'est pas toujours des chemins corrects, des chemins de justice. Des fois même, on entend souvent que pour devenir riche, des personnes fassent des alliances avec des esprits pour pouvoir s'enrichir, pour avoir du pouvoir, etc. Et faire des compromis. Il y a aussi l'aspect des stars, en fait, pour ceux qui connaissent. Bon, tout le monde connaît en général parce que je parle à des jeunes en général. Cet aspect d'étoile filante. C'est-à-dire que pendant un temps, ça brille, et à un moment donné, on ne le voit plus. Parce qu'il est, par exemple, détruit par la drogue, s'est suicidé par rapport à une situation désastreuse qui est plus de l'ordre de vie personnelle. Et ce n'est pas à cela qu'en fait le Seigneur nous appelle. En fait, il nous appelle à une lumière grandissante jusqu'au midi, comme il le dit, et une lumière qui grandisse, mais aussi qui se stabilise. Alors, donc tout à l'heure, j'ai parlé de cet aspect pour pouvoir influencer, en fait, il y a une relation au moins entre deux parties. Entre deux parties, ça peut être du one-to-one, comme par exemple quelqu'un qui fait du coaching. Ce coach, il influence la personne qui l'accompagne. L'influence, c'est quelque part en fait qu'il faut que la personne qui influence ait du poids. Et du poids, et le poids, peut-être, ça nous ramène quelque chose qui est de la gloire en fait dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus lui-même, il a dit, Père, glorifie ton nom. Il n'y a pas d'influence sans la gloire de Dieu. Et cette influence vient d'une relation proche, mais aussi peut s'élargir vers vraiment de plus en plus élargi. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux influencer une personne, comme tu peux influencer 10 personnes, tu peux influencer 100 personnes, ou même une ville, une communauté, une région, ou peut-être une nation. Donc là, ça veut dire que quand on parle de nation, on parle plus, par exemple, d'un pays. Donc, il faut que tu y penses à la langue que tu vas utiliser. Est-ce que tu veux interagir avec des anglophones, des francophones, des malgaches? Donc, tout ça est nécessaire à considérer. Et une nation, ce n'est pas que les pays, mais c'est aussi un groupe de personnes qui parlent le même langage. Donc, groupe de femmes, par exemple, c'est des personnes qui parlent plus ou moins le même langage parce qu'ils ont une vision qui va les rapprocher, qui va les aider à aller dans le même sens. Ou voilà, ça peut être des mères, des mamans, des épouses, des groupes de jeunes. Donc, tout ça, c'est des nations. Et l'influence, agit sur ces sphères. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste parler de quelques points importants concernant l'influence. C'est que de mettre Jésus comme rocher, en fait. Jésus, le rocher de notre vie. Même si souvent on peut dire nous sommes un groupe chrétien, on fait un truc chrétien, mais il faut que cette véritable conviction puisse s'enraciner en nous
pour que quel que soit pardon, le parcours, l'évolution, le chemin, ben, on ne s'en détache pas euh, parce que c'est facile en fait d'être manipulé, d'être influencé dans d'autres sens. Et peut-être même juste pour avoir un petit raccourci, pour pouvoir aller plus haut très vite. Et donc Jésus a besoin d'être le rocher de notre désir d'influencer. C'est pour ça qu'on parle de base aujourd'hui. Et, et donc, c'est quelqu'un qui est en Christ, il veut influencer, on doit d'abord vraiment accepter que Jésus soit son Seigneur. Non seulement son Sauveur, mais son Seigneur. C'est-à-dire le maître de sa vie, le propriétaire, celui qui dirige, celui qui est la tête, celui qui donne les décisions, la mission. Après, on voit que le Seigneur était très généreux et il est toujours généreux pour chaque personne qui vient dans son royaume. Donc, il faut que chacune de nous considère, parce que là maintenant on va parler de nous, qu'on a reçu quelque chose. En acceptant Jésus, on a reçu quelque chose. Dans Matthieu 25, il le dit, qu'il a donné des talents, peut-être 1, 2, 5. Et donc, mais en même temps, on considère qu'on a reçu quelque chose en entrant dans le royaume de Dieu, en acceptant Jésus. Et en même temps, on a besoin de nous connaître. Mais comment? En développant la relation avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, toi et moi, nous sommes des sarments qui est connectés au cep. Nous sommes ce sel, nous sommes cette lumière du monde. Nous sommes le vase qui porte le Saint-Esprit en nous. Donc, c'est notre identité, c'est notre être d'abord. Il faut qu'on soit conscient de notre être d'abord, avant de se dire, il faut que je fasse. Parce que si tu es conscient de qui tu es, en fait, c'est de cet être que ça coule le fruit, comme il le dit. Et dans cette relation, on ne doit pas juste chercher des apparences où les gens voient les œuvres, waouh, elle fait quelque chose dans ce sens. C'est le fruit, en fait, c'est déjà l'aspect du résultat. Mais nous, en tant que personnes qui veulent influencer selon le cœur de Dieu, on va vraiment chercher le cœur de Dieu, c'est-à-dire mettre du temps à part pour relationner avec lui, écouter, répondre, confier les missions qu'on reçoit de lui pour lui dire, Seigneur, oui, je dis oui. Si tu dis oui, dis-lui d'abord que tu dis oui avant d'aller tout de suite le faire et cherche à te fortifier en lui. Cherche les manières de faire, c'est-à-dire la sagesse dont il veut que ça se fasse, la saison, le temps. Et donc, on a besoin donc de nous consacrer. C'est la consécration. N'est pas seulement réservé au ministre de la parole ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on a besoin de se consacrer, quel que soit notre appel, pour influencer. Ensuite, on a besoin de faire, après quand on construit cet être, de faire dans l'aspect déjà de se préparer comme un athlète. Je parle d'athlète parce que notre désir, ce n'est pas seulement de commencer et de s'arrêter au milieu de notre course. C'est vraiment un défi de pouvoir véritablement manifester les rêves de Dieu à travers nous, à travers chacun de nous. On peut commencer quelque chose et au final, peut-être que ça a été inconnu, ça n'a pas été utilisé, ça n'a pas apporté son impact. Et donc, on doit se préparer pour devenir des personnes persévérantes, endurantes. Et dans cet appel de briller, parce que briller n'est pas toujours facile.
Rien n'est pas toujours facile dans le sens que ça peut susciter de bonnes choses, comme ça peut susciter aussi des représailles du camp adverse, c'est-à-dire du royaume des ténèbres, des personnes qui ne vont pas forcément aller dans le sens que toi. Et donc, tu dois, dans cette préparation, en fait, être prêt pour ne pas abandonner. Te préparer pour ne pas abandonner, en fait, c'est ça le but. C'est ça le but. Donc, pas à pas, quand tu cherches le cœur de Dieu, pour pouvoir faire quelque chose, on a besoin donc de recevoir notre lettre de mission, que ce soit sur du court terme, ou moyen terme, ou long terme. Même si c'est des grandes lignes, peut-être que ça va être juste quelques mots, mais ça va être quelque chose qui va être une vision, qui va t'animer pour atteindre l'objectif comme un coureur qui se dit, voilà, c'est là-bas la ligne d'arrivée. Même si j'ai fait mon go, 1, 2, 3 parties, mais que je ne vois pas ma destination, ben en fait, je n'ai pas encore atteint le but. Et donc, j'ai parlé de commencer, de cheminer, et dans ce cheminement, il y a vraiment beaucoup de choses où on peut être tenté de s'arrêter, d'abandonner, et même de changer de direction. Et pourtant, bah, si on persévère sur cette lignée, on va atteindre la destination, même si c'est juste pour une courte saison, que le Seigneur attend de nous sur cet objectif, en fait. Donc aujourd'hui, bien sûr, je parle vraiment très global parce que chacune de nous, il y en a qui ont déjà des choses à cœur, mais il y en a peut-être qui sont en recherche. Mais je donne des lignes, grandes lignes, pour pouvoir situer vos désirs, en fait, d'être influencés et d'influencer aussi à travers les grâces, votre vie et les dons que Dieu vous a donnés. Une des choses aussi, c'est important que j'ai réalisé personnellement, c'est il y a cet aspect de ta relation avec Dieu où il va te donner, où tu te fortifies personnellement, etc. Mais il y a vraiment un aspect de se former. De se former, c'est-à-dire que en fait, ce que nous recevons de Dieu, tout est du brut. Tout est du brut. Donc, Dieu nous le donne, en fait, et c'est à nous, nous devenons responsables de ce qu'il nous donne, et nous devons le travailler, l'aiguiser, comme voilà, les outils, le développer. Et c'est ce que nous voyons dans la parabole des talents que j'ai citée tout à l'heure, c'est que cet aspect de croissance, de multiplication, en fait, c'est l'aspect que, voilà, le Seigneur, le roi a donné le brut, et le serviteur a travaillé pour multiplier. Pour cette multiplication, ben, ça peut être vraiment de différentes manières, hein, l'explication, mais c'était une croissance, c'était un impact qui est grandissant. Donc, j'ai besoin de permettre à cette mission de Jésus de grandir en moi, de mûrir. En ce moment, je suis enceinte, et donc il y a un temps pour que le bébé arrive, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore mûr pour qu'il arrive, mais il y a un temps, en fait, de prendre soin de cette semence. Et il y a un temps où il va être enfanté, mis au jour, vivre la destinée pour laquelle Dieu le veut. Et c'est comme ça aussi les semences que Dieu nous donne. Merci, Inde. Les semences que Dieu nous donne, elle a besoin de grandir, mais en même temps, il est déjà là. Donc, il est déjà là, je le sens, je sais qu'il est là, je l'accepte. Et la semence des dons, des talents, des capacités en nous, on doit véritablement aspirer à se former. Et des fois, peut-être que ça va nous coûter en termes de temps, en termes ça revient un peu à la consécration, en termes d'argent, en termes avec qui on se connecte, qui va, en fait, tout à l'heure, je parlais de cet aspect, en fait, d'imiter des personnes qui est déjà plus ou moins pionnier dans ce que tu fais. C'est-à-dire, tu as besoin de prendre des modèles dans ce que tu désires atteindre. C'est-à-dire que c'est un état humble, en fait. On se dit, en fait, je ne suis pas la première à faire ce que je suis en train de faire. Je dois étudier les personnes qui ont déjà fait ça et qui ont du fruit, qui ont réussi et qui ont laissé de l'impact. Donc, le domaine de chacun de nous,
ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, il y a cet aspect de se former, de, de se connecter. Ensuite, pour ne pas travailler dans le vide, il y a vraiment cet aspect de cibler. Matthieu 10,6 dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc, Jésus, quand il a envoyé ses disciples à faire des missions, il ne les a pas envoyés comme ça, juste comme ça, mais c'était vraiment ciblé dans les maisons d'Israël, dans la maison d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. Et ceux qui n'étaient pas Juifs à l'époque, en fait, ce n'était pas encore leur priorité, ce n'était pas leur affaire. Donc, aujourd'hui, chacune de nous, si on a déjà des choses qui nous travaillent, on a besoin comment dire ça, de se poser la question, mais vers qui je suis envoyée? Qui dois-je atteindre? Parce que, en fait, ce que Dieu a mis dans ta main, c'est une flèche, mais c'est une flèche qui doit quand même atteindre sa cible, au creux, en fait, pour que tu puisses véritablement aller chercher les personnes qui est dans ses besoins. Par exemple, dans les temps de prière de femmes d'influence, il y a eu un temps où on priait pour les jeunes femmes qui étaient dans des relations, etc. Donc, ce sont des cibles, en fait, ce sont des situations concrètes qui viennent, en fait, qui est un focus. Donc, dans l'influence, il y a vraiment une cible ou des cibles, lesquelles ça dépend du niveau d'influence où la personne peut être déjà, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Il y en a la jeunesse, il y a des personnes qui veulent plus apporter leurs valeurs dans la société, dans les lois, la politique, d'autres dans les médias. Tout à l'heure, j'ai parlé des relations, des couples, de la famille, des pauvres, des orphelins, des femmes, des hommes, de l'éducation, peut-être aussi de l'Église. Donc, quand on s'est ciblé, en fait, on ne parlera pas de la même manière. Si tu vas parler à des adolescents, ce n'est pas la même manière dont tu vas parler à des adultes d'une cinquantaine d'années. Donc, tu dois comprendre qui est ta cible pour adapter en fait, ton langage, tes outils, pour pouvoir en fait véritablement atteindre en fait l'objectif de ce que tu portes. Après, il faut définir en profondeur pour faire quoi et de quelle manière. Parce que des fois, nous les femmes, on pense beaucoup, mais après, il faut aussi écrire pour pouvoir définir, tracer les choses, faire quoi et de quelle manière, quelles sont les armes que nous voulons utiliser, quelles sont les stratégies. Et donc, par exemple, pour Yael, pour ce groupe, il y a l'enseignement de la parole, il y a les prières, il y a les témoignages, il y a l'encouragement. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser pour pouvoir atteindre notre cible. On peut secourir, équiper, assister les personnes de manière matérielle, financière, etc. Donc, il faut de plus en plus définir cela en fonction du domaine où nous sommes appelés à agir. Après, vous pouvez aussi ouvrir vos micros pour dire qu'est-ce que vous pensez pour faire quoi, par exemple, quand on veut influencer pour dans quel type de domaine, par exemple, ça peut nous édifier les unes les autres. Du coup, moi, j'ai pas vraiment un domaine précis parce que femme d'influence, c'est vraiment ça. Mais du coup, pour compléter ce que tu as dit, je pense que je vais faire la présentation maintenant. D'accord. Comme ça élance aussi peut-être des idées des autres parce que voilà. Du coup, pour celles qui ne connaissent pas du tout, Femme d'influence est née vers mois de mai officiellement, avec toutes les directives, mais nous avons commencé en mois d'avril, c'est-à-dire qu'en fait, durant un temps de prière, le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment
de, de revenir à l'essentiel. Parce que je suis une personne très, mais un peu trop organisée, dans le sens où mon emploi du temps, H24, je savais à quelle heure je commençais quelque chose et à quelle heure je finissais quelque chose. Même mes temps de prière étaient chronométrés, mais à un point où, parce que si je mettais une minute de plus, je risquais d'arriver en retard ou des choses comme ça, donc tout était paramétré. Et avec le confinement, tout s'est arrêté. Donc mon planning qui est fait un an avant n'avait plus aucun sens puisque tout s'est arrêté, il y avait le confinement. Donc, avec le temps qui m'est resté, je suis un peu revenue vers Dieu en lui demandant qu'est-ce qu'il attendait vraiment de moi. Et en fait, dans l'épreuve où je n'avais plus mon programme de fait, j'ai demandé à Dieu, quelle mission je devais faire et comment je devais faire et où était vraiment ma place? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que les talents que j'emploie, dans mon métier est vraiment ma place? Est-ce que ce que je fais au sein de l'église, c'est vraiment ma place? Où est-ce que je dois me battre? Et ainsi de suite. Et dans le questionnement, le Seigneur m'a mis à cœur un fait que je ne suis pas seule. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à me poser ce genre de questions. Je ne suis pas la seule à me demander comment Dieu répondra à mes questions, à mes soucis ou des choses comme ça. Et que je devais mettre à disposition quelque chose pour les femmes, pour qu'on puisse s'en parler et pour qu'on puisse l'une et l'autre se porter en prière et s'édifier parce qu'on a toutes besoin de réponses. On avait toutes quelque chose de chacune dans notre coin, mais personne n'avait quelque chose en commun. Et de là, du coup, j'ai demandé à plusieurs femmes de se réunir tous les jours à 18 heures pour se porter en prière et pour se partager. Et au fur et à mesure, des choses, j'ai reçu, la révélation de Dieu qu'il ne s'agit pas juste d'un temps de prière où, on se porte en prière chacune, mais qu'on devait se mettre en action. Donc l'influence ne se faisait pas juste, on va dire dans le silence, puisque Dieu nous appelle à aller au-delà. Quelque chose auquel je m'attendais pas du tout parce que on va dire que j'avais tellement un emploi du temps organisé que je ne voyais pas autre chose. Mais au fur et à mesure et Dieu m'avait, aussi, mis à cœur, la prière que Jésus a faite pour ses disciples dans Jean 17, où Jésus en fait repose tout, absolument tout aspect d'un disciple entre les mains du Seigneur. Mais il y a une chose qu'il dit, c'est que je les ai pas sauvés. euh, la parole, c'est ce n'est pas seulement. Ah non, je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur témoignage. C'est-à-dire que, en fait, le Seigneur, il nous appelle pas uniquement pour, pour nous sauver nous, mais aussi pour qu'on puisse témoigner pour les autres et aussi en sauver d'autres. Et si moi je me suis dit: «Mais Seigneur, confinement, pourquoi tu nous prends pas tout de suite?» Et comme ça, voilà, je me soucie plus non plus de mon emploi du temps puisqu'il y a plus rien. Et c'était un peu une attitude égoïste, on va dire, parce que Jésus, il m'a pas sauvée pour moi, mais il m'a sauvée pour m'utiliser, pour en sauver d'autres. Et d'où l'influence. Être influenceur, en fait, c'est pas, pour moi, en tout cas, la vision, c'était vraiment laisser Dieu œuvrer dans chacune des femmes pour que l'on puisse en sauver d'autres. Et il y a le proverbe 31 qui parle, en fait, des dons de la femme, où une femme, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est pas juste une fille de Dieu. On a tous nos talents, on a tous toutes nos appels. Et c'est pourquoi dans Femmes d'influence, il y a plusieurs branches où chacune, en fait, est appelée à, à partager et aussi à utiliser, à mettre son don au service du Seigneur. Donc, on a Prisca. Prisca, c'est un temps de partage de nourriture, en fait. Et on a l'histoire de Prisca dans la parole, où c'est une femme qui donnait, qui accueillait et qui donnait à ceux qui étaient dans le besoin autour d'elle.
Et Dieu appelle des prisca pour qu'on puisse donner autour de nous, accueillir les gens et aussi partager autour de nous à travers ça, en fait. Il y a Nina. Donc, Nina, c'est la mise en valeur de ce que Dieu nous donne. Donc, en tant que femme, on doit apprendre à mettre en valeur ce que Dieu nous donne. Donc, c'est des ateliers pratiques où, cette année, s'il n'y avait pas les trucs sanitaires, on devait avoir des temps pour apprendre à faire des décorations, des maquillages ou des ateliers vraiment propres en fait à ça. Il y a alors, Priska, Nina, Yael, c'est des temps de prière qu'on partage ensemble, donc comme aujourd'hui. On a Tabitha, c'est des femmes qui se mettent à disposition pour d'autres femmes qui ont besoin de conseils ou de partage. Maïtson, donc c'est pas un nom de femme du tout, mais c'est plus un temps pour apprendre la louange. Évasion, c'est les temps de vacances pour qu'on puisse se ressourcer ensemble. Et le dernier, c'est Lydie, c'est où en fait les femmes qui sont déjà leaders partagent des astuces pour les femmes qui sont dans le besoin. Et puis voilà, un peu d'où est née Femme d'influence. Je suis convaincue que Femme d'influence, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de, de figé où on est sous une église ou des choses comme ça. C'est plus une sorte d'association ouverte à tous où on puisse se partager, avoir un cœur où vraiment Dieu est au centre et c'est Dieu qui guide chacune et on se partage justement les petites astuces pour que chacune puisse grandir. Et puis, voilà, en gros, ce que le Seigneur m'a mis à cœur entre-temps. Et puis, il y avait un programme qui était bien défini, comme d'habitude. Moi, je fais toujours les plannings bien définis. Et comme femme d'influence, c'est née dans ces circonstances-là, bah, là, c'est encore le cas, puisque avec les crises sanitaires et tout, bah, même si on avait les salles, même si on avait les dates, même si tout était planifié, et ben, on se retrouve quand même par Zoom, parce que finalement, Dieu voit les choses autrement. Mais dans ces temps d'attente, je vois aussi que Dieu, en fait, œuvre dans mon cœur, déjà, premièrement, mais aussi dans le cœur de chacune. Et je suis persuadée que c'est juste un plateforme qui met à disposition pour que l'on puisse apprendre encore de lui, pour qu'il puisse encore aussi se manifester encore plus en nous, pour que l'on puisse œuvrer, pour qu'il puisse encore œuvrer pour le monde qui a besoin de lui, pour ce monde pour qui il a souffert et pour qui il est venu. Et du coup, c'est un peu le témoignage, je pense, par rapport à ce que Tandine disait, c'est que voilà, on peut pas partager ce que nous, on reçoit pas. On peut pas donner ce qu'on n'a pas nous. Et en fait, il faut toujours chercher à grandir déjà dans sa relation avec Dieu, dans ce que lui, il veut pour nous. Découvrir aussi ce qu'il attend réellement, parce que parfois, on a une idée de ce qu'il veut, et pourtant, lui, il voit autre chose. Et c'est à travers ça, en fait, qu'il peut se manifester et qu'il peut aussi faire les choses. Donc, voilà. Merci Nifaline pour ces précisions, cette présentation. Et donc, on voit les différents exemples de faire quoi, de quelle manière. Et après, bien sûr, ça peut être plus large que les exemples donnés. C'est lié à la connaissance de ce que Dieu nous donne, en fait, et peut-être même il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver dans notre vie dont on ne s'attendra même pas, et que le Seigneur va révéler en nous ses capacités. Alors, j'ai parlé vers qui, pour faire quoi, de quelle manière, et un dernier. Donc, le fait de cibler, c'est aussi quel cadre, de quel cadre, parce que pour qu'on puisse se projeter, est-ce que c'est à travers, comme Nifaline a dit, est-ce que c'est à travers des associations, est-ce que c'est dans des événements de ville, est-ce que c'est dans le cadre, je sais pas, d'église, peut-être aussi dans les rues, mais est-ce que c'est plus sur les réseaux, c'est-à-dire à travers les médias? Donc, tout ça est à définir pour pouvoir cibler et adapter en fait
le travail ou l'outil, etc. Parce que c'est pas la même chose, euh, ce que ça demande. Donc, quand on aura défini ces choses, ben, en fait, on est appelé à se rapprocher de ces cercles. C'est-à-dire que quand je connais maintenant vers qui je suis appelée à influencer et de quelle manière et dans quel cadre, ben, en fait, je suis juste appelée à me rapprocher de ces cercles, de ce cercle, en fait, de ce type d'éléments pour pouvoir influencer. Parce que l'influence, comme on l'a vu, soit tu es un sel, soit tu es la lumière. Donc, il y a quand même un aspect de contact, que ce soit présentiel ou à distance. Et donc, il faut se rapprocher de ces éléments. Alors, un dernier point, c'est de nous dire chacune aujourd'hui, ou pour toute personne qui veut influencer, j'ai besoin du Saint-Esprit pour influencer. Parce qu'on parle de lampe, on parle de vase, et c'est le Saint-Esprit qui est cette huile, en fait, qui fait briller notre lampe. Et bien sûr, c'est symbolique, mais il est aussi ce trésor caché, en fait, qui nous utilise. Nous sommes seulement en vis-à-vis extérieur, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui vient sur nous, qui vient réveiller cette capacité d'être des témoins. Acte 8 le dit, Acte 1:8, pardon, mais vous recevrez une puissance qui vient d'en haut. Vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mis témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'esprit de témoignage, l'agent de l'influence et le Saint-Esprit. On devient des témoins de Jésus quand nous laissons cette place au Saint-Esprit, en fait. Dans toute œuvre qu'on va pouvoir faire, ou susciter ou travailler. Et il est là sur terre avec nous pour pouvoir nous diriger, nous conseiller, nous épauler, nous fortifier, parce que c'est son rôle aussi, nous enseigner aussi. Et qu'attend Dieu de toi et moi aujourd'hui? Parce que aller à la base nous permet à la fois remettre des choses en place, mais en même temps d'aspirer à ce sujet de l'influence, être influencé pour ensuite influencer. Et donc, nous sommes là, les personnes présentes. Le Seigneur a dit, vous avez entendu, mais maintenant, qu'est-ce que j'attends de toi en cette année? Qu'est-ce que j'attends de toi en cette saison? On ne doit pas juste se dire, oui, je suis là par hasard, j'apprends, je n'ai pas de choses à faire ce soir. Donc, on doit vraiment le considérer comme on l'a dit au tout début, les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi se lève la lumière de Dieu. C'est-à-dire que de là où tu es, de là où chacune de nous sommes, on a une lumière qui a besoin de ne pas être cachée, être mise sous le boisseau, ou vivre même derrière quelque chose, derrière les autres, mais de pouvoir véritablement la manifester pour qu'elle puisse jaillir et faire en fait son travail. Donc voilà pour mon partage pour ce soir. Je ne sais pas si vous voulez faire des remarques, si une ou deux personnes veulent témoigner par rapport au sujet. Donc, je ne sais pas par rapport à Nifaline, c'est jusqu'à quelle heure déjà? Il n'y a pas de limite. Tant que vous êtes là, ça va. D'accord, donc on peut avoir un peu ce temps d'échange, de témoignage, remarques, partage. Alors, merci.